On est le Tet Iyar. Pour prolonger l'idée dont on a parlé hier, c'est-à-dire que le Akadosh Baruch Hu nous ramène jusqu'à lui comme un roi qui nous amène dans son palais, et Akadosh Baruch Hu nous fait tellement des kérouvim, des rapprochements, il s'unit avec nous grâce à quoi? Grâce aux mitzvot. Et bien justement, dans cette idée-là, aujourd'hui, l'Admorazaken, il amène ce que Asaph, c'est Asaph ben Brachiaou, il vivait au temps de David Améler, c'était un Lévi, et on lui doit d'ailleurs 12 Teilim. Et qu'est-ce que Asaph nous dit donc dans le Teilim? Ani Ba'ar Velo Eda. Donc je suis comme un animal, je ne sais pas. Behemot Haïti Imar. Et je suis comme un animal devant toi. Va Ani Tamid Imar. Et je suis toujours devant toi. En d'autres termes, qu'est-ce que ce Teilim veut dire? Il veut dire que bien que je suis un animal et que je ne sais pas, en d'autres termes, bien que je n'ai pas de sentiments, de la même manière qu'un animal, eh bien justement, il n'est pas raffiné, il est brut. Eh bien de la même manière que je suis un animal quand je fais Torah et mitzvot, et quand j'accomplis mes mitzvot, donc je peux arriver à une situation où je ne ressens rien, mais quand même, il termine, Vani tamidima, quand même je suis toujours avec toi. En d'autres termes, eh bien c'est le paradoxe dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que toute la journée, on essaye de s'entourer de mitzvot, on essaye de faire des actions qui vont justement être porteurs d'un message, et parfois ces actions, eh bien, on n'arrive pas à se retrouver dans cette action. On n'a aucun sentiment, on fait les choses à se demander si même on est hypocrite ou quoi d'autre, mais on continue. Et c'est ça qu'il nous dit dans ce Teilim, il nous dit, mais quand même, sache que je suis toujours avec toi. En d'autres termes, c'est vrai que normalement, la mitzvah devrait impulser chez moi un sentiment comme par exemple les tzadikim peuvent avoir quand ils font une mitzvah, ou bien des personnes qui vraiment se raffinent, ils sont tellement chaleureux, ils sont tellement heureux. Alors nous, ça nous arrive d'ailleurs parfois pour certaines mitzvahs sur lesquelles on vibre, mais on vibre pas sur toutes les mitzvot. Et donc ici quand même, le Teilim nous dit que quand même, bien que extérieurement, eh bien, on pourrait penser que ça n'a aucun effet, intérieurement, ma neshama, elle se lie avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, comme c'est dit plus tard dans Teilim, Gam Rocher le Yarshir Mimeka, même l'obscurité ne pourra pas m'assombrir par rapport à toi. En d'autres termes, c'est vrai que le corps dans lequel nous sommes, nous vivons et qui véhicule justement toute cette vie matérielle, c'est vrai qu'il pourrait être comme si c'était un obstacle. Mais en vérité, c'est qu'un obstacle dans le sens de l'illusion. Au fond de nous-mêmes, la mitzvah que l'on fait, elle a un impact. Et c'est ça justement l'importance de faire des mitzvot. Et grâce à ça, on peut aussi répondre à quelque chose d'assez intéressant. On pourrait se poser une question toute simple. Comment ça se fait que les Bnei Israël, nous tous, eh bien, on est passible de même, par rapport à une Avera, on a la même punition. Ça, c'est pas très logique. Normalement, Akadosh Baruch Hu aurait dû prévoir des punitions qui seraient liées avec notre niveau. Pourquoi un tzaddik qui, par exemple, transgresse le Shabbat, ou bien mangerait, chas shalom, du chametz pendant Pessah, il a la même punition que quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui n'a pas du tout de connaissance de Torah ou de mitzvot, il a exactement la même punition, il peut être chayav karet, etc. Comment ça se fait? Eh bien justement ici la réponse elle est là, c'est qu'en vérité, chas shalom, la punition n'est pas une question de faire du mal à l'autre, la punition c'est simplement de dire que, par exemple, si on est chayav, si une personne que Dieu préserve, elle est chayav karet, ça veut dire que sa neshama elle est retranchée, c'est un état de fait. En d'autres termes, la mitzvah a une action, et cette action, elle est indépendante de notre niveau dans lequel on est, elle est indépendante du fait que je ressente ou que je ressente pas. Si chas shalom, quelqu'un transgresse une mitzvah, il transgresse par exemple, que ce soit n'importe laquelle, Shabbat ou quoi d'autre, eh bien l'impact de sa neshama, ça va être la même impact que pour un tzaddik. Et donc c'est pour ça que justement la mitzvah, elle doit être considérée comme pour nous comme un lien particulier que l'on a avec Akadosh Baruch Hu, indépendamment du fait si on la ressent ou pas. Ensuite, le Tanya, l'Admorazaken termine en regardant beaucoup plus méticuleusement, parce que quand j'ai traduit, j'ai fait exprès de, si l'on peut dire, mal traduire. Au début, Asaph, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Anibar Veloeda Behemoth. Au pluriel, c'est pas logique dans le langage. Normalement, il a commencé avec Ani Bahar, Veloeda, je ne sais pas. Behemoth, il dit des animaux. Ça veut dire quoi, des animaux? Pourquoi c'est au pluriel? Et là, il va nous apprendre quelque chose d'important, c'est qu'il y a dans le fait de ne pas savoir, puisque l'idée de la Behema, de l'animal,
c'est le fait de ne pas s'attacher. Par exemple, un lion, il va faire ce qu'il a à faire. Il va pas réfléchir, c'est pas gentil si je vais manger tel animal. Il n'a pas cette réflexion, il n'a pas cet attachement. Alors justement, il fait les choses qu'il doit faire. Donc dans le Behémoth, il y a deux niveaux, comme dans tout dans la vie. Quand on dit que quelqu'un n'a pas de da'at, eh bien ça peut être quelque chose de négatif et ça peut être aussi quelque chose de positif. Donc dans une première instance, on l'a expliqué péjorativement, je suis comme un animal et je ne sais pas, ça veut dire je ne ressens pas Hachem, mais aussi d'un autre niveau, c'est que Velo Eda, je ne connais pas dans le sens où il y a un niveau de notre Neshama qui n'est pas au niveau de la connaissance, qui donc est beaucoup plus haut que la connaissance. Parce que le Da'at, ça a été créé par Akadosh Baruch Hu, le Da'at tel que nous le vivons, c'est quelque chose, c'est une création d'Hachem. Et il y a un niveau dans Hatzilut qui est beaucoup plus haut que ce Da'at matériel. Et donc c'est ça qu'il faudrait, on peut le lire, ce passage-là de Asaph à une lumière plus haute, c'est-à-dire de dire, je suis comme un animal, c'est-à-dire que quand je fais les mitzvot, eh bien, il y a une partie de ma neshama qui s'échappe des contingences matérielles, je deviens quelque part à un niveau très haut, plus du tout à un niveau qui est en rapport avec le monde.